Poursuit notre cours après cette explication. En vrai, il y a des choses que je vous ai dit que je devais, donc au moins elles auront été faites, mais par contre c'est dommage parce qu'elles n'étaient pas enregistrées. Alors, on avait vu normalement une des Umrah du prophète, n'est-ce pas? Alors j'hésite, est-ce qu'on fait la deuxième Umrah du prophète ou bien on va faire une des obligations, plutôt là on va faire cette partie-là, ok, on va faire une des... on a vu les 3 piliers de la Umrah, vous vous souvenez? On a vu les 3 piliers en disant que les piliers de la Umrah, si jamais, le premier c'était quoi, souvenez-vous? L'Ihram, Tawaf, et Aywa, Safa et Marwa, qu'on appelle le Sa'i, ok? Les 3 piliers sans lesquels la Umrah ne passe pas. Et maintenant, on va voir les obligations. Les obligations, elles sont au nombre de 3. Les obligations, vous allez voir, il y en a 2 qu'on ne va pas détailler. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on les a faites quand on a parlé du Tawaf et quand on a parlé du Sa'i. Et les obligations, si jamais je ne les fais pas, ma Umrah, elle reste acceptée tant que je vais faire la compensation. C'est-à-dire que je vais sacrifier une bête, plus je rattrape, c'est-à-dire je vais faire l'action. C'est quoi? C'est le fait de se mettre en état de sacralisation au miqat, à la frontière. Et le deuxième, c'est le fait que je ne porte pas de vêtements cousus. Ces deux-là, on ne va pas les détailler. Pourquoi? Parce qu'on les a longuement parlé quand on a parlé de l'ihram. Je vous ai expliqué c'est quoi les règles de l'ihram, etc. En vous disant aussi que l'ihram, il se met à quel endroit? Au miqat. Ok, je l'ai inclus à l'intérieur du pilier. Le pilier, c'est d'avoir l'ihram. Mais le fait que l'ihram, il doit se porter avant de dépasser la frontière du miqat, ça c'est une obligation. Une obligation pourquoi? Parce que si j'ai dépassé le miqat sans avoir l'ihram sur moi, ma umrah, elle peut être acceptée. Sous quelles conditions? Rappelez-vous, on avait dit, je reviens à mon miqat, ok? C'est ça, ce qu'on appelle l'obligation. Ça, ta umrah, elle passe tant que tu rattrapes ton erreur et en plus de ça, tu fais un sacrifice. Il se passe quoi si on est dans l'avion, on met l'ihram et on s'endort, ça fait rien? Si tu n'as pas dit l'intention en traversant le miqat, là malheureusement, c'est-à-dire que tu as raté la sacralisation. Donc là, il n'y a pas de umrah malheureusement. Mais si on fait l'intention, après on s'endort après du coup. Ah, c'est bon, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que vous avez passé la frontière, vous faites l'intention, elle doit se formuler à la frontière, au miqat. Tu as dit, et après, tu as à peu près une demi-heure ou 40 minutes avant d'atterrir. Tu as commencé à faire ta talbiya et tu es fatigué, tu t'es endormi, il n'y a pas de problème. Juste, le but, c'est que le plus dans ton temps avant de voir la Kaaba, le plus du temps, tu as récité la talbiya. Mais il n'y a aucun problème avec le fait de dormir, d'arriver à l'hôtel et de dormir si besoin, mais il ne faudra pas oublier que vous êtes encore en sacralisation. Donc pour nous, par exemple, si on devait faire ça, mais on ne le fait pas, mais admettons, tu vas du coup passer à l'hôtel et tu vas rester, je ne sais pas moi, 3 heures, 4 heures. Pour une femme, c'est facile, elle va à la douche et ensuite elle met d'autres vêtements sur elle, son pyjama, ce qu'elle veut, et ça passe. Vous voyez? Elle n'est pas obligée de se couvrir à ce moment-là les pieds parce qu'elle ne fait pas la prière, elle est juste en sacralisation. Juste, elle ne va pas se déodoriser et se mettre du parfum. Pour toi et moi, ça sera plus compliqué. Pourquoi? Parce que quand je rentre dans ma douche, même les pantoufles, c'est pour ça d'ailleurs j'hésite à vous rajouter ça dans les trucs. J'essaie de tout le temps de vous faciliter la umrah, wallah, et j'essaie de vous faire un truc de qualité où vous allez être bien. Je me suis mis dans mon panier Amazon, j'ai pensé tout à l'heure, j'ai dit mais attends, si ils vont être à Médine, on va arriver à l'hôtel, ils veulent se doucher. Vous êtes en sacralisation, ok? C'est le même cas de figure que tu es en train de me dire là. Et vous êtes dans la douche. Vous ne pouvez pas sortir avec des pantoufles qui recouvrent vos doigts de pied. Parce que vous êtes en sacralisation. Vous devez avoir vos doigts de pied découverts. Alors je me suis dit, ceux de l'hôtel, les pantoufles qu'il y a dans les chambres d'hôtel, c'est des pantoufles généralement fermées. Donc j'ai mis ça dans mon panier. Je n'ai pas dit que je le prends, ok? Mais j'ai pensé à vous prendre des pantoufles d'hôtel. Vous voyez, c'est la même qualité. C'est pas un truc, après, vous finirez par le jeter. Je pense que c'est pas une grande qualité. Mais parce qu'au moins, tu enfiles ton pied sur ça. Mais quand on fait ça, ça veut dire, nous, directement, on doit remettre notre ihram. On ne peut pas mettre la robe de chambre, par exemple. Vous voyez? On ne peut pas mettre un short. On va pas... Non. Tu rentres dans la douche avec ton ihram. Tu sors de la douche avec ton ihram.
Et tu dois mettre à tes pieds, du coup, uniquement soit pieds nus, soit un truc qui recouvre pas tes doigts de pied ni ta cheville. Et ça, c'est plus compliqué. Du coup, techniquement, tu as le droit, mais il faut faire attention à ça. Alors, tu peux aussi dormir, etc. Aller à l'hôtel, par exemple, justement pour dormir. Mais si celui qui va aller à l'hôtel et il veut dormir, techniquement aussi, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas le droit de se couvrir avec une couverture. Parce que ça veut dire qu'il a posé sur lui un tissu, ok? Pour nous, les hommes, une femme, elle est tranquille, puisqu'elle a le droit de s'habiller avec ce qu'elle veut. Donc, mais la seule chose qu'elle n'aura pas le droit de faire, c'est quoi? Rappelez-vous, on a vu dans les règles de l'ihram, elle n'a pas le droit de couvrir son visage, donc elle ne peut pas mettre la couette sur elle. Elle doit dormir sans avoir la couette sur elle. Mais toi et moi, non. Donc, c'est bizarre, même si tu es seul dans ta chambre, tu vas pas. Oui, tu peux dormir avec ton ihram et à ce moment-là, tu dois le changer au cas où il y a une impureté. Mais parce que forcément, tu vas pas dormir sans truc, ok? Ça serait bizarre. Tu as un maca et tu fais des trucs comme ça serait bizarre. Tu peux dormir, mais si tu dors avec l'ihram, si tu es assis dans l'hôtel, dans l'avion ou dans le train, ça veut dire que tu es assis en étant droit, donc il n'y a pas de risque, le vêtement il reste propre, tu vas pouvoir prier avec. Si tu t'endors mais tu es allongé, il faudra changer cet ihram là parce que peut-être une impureté elle se sera mise dessus. Donc il faudra prévoir d'avoir un deuxième ihram avec soi. Si on l'a pas, on descend à la supérette, on en achète un nouveau, on remonte à l'hôtel, on le change et après on part faire nos rites de l'Umrah. Puisqu'on peut le faire que si notre ihram, bien sûr, est pur, ok? Il n'y a aucune impureté dessus. Juste pour comprendre, en fait, on perd la sacralisation quand on pose un tissu sur nous. Genre la robe de chambre, par exemple, vous avez dit, la couverture. Alors là, c'est pas que. Oui, tu perds, mais c'est pas que ça. Tu viens de violer le pilier de la. Enfin, pardon, tu viens Là, à ce moment, si tu as posé un vêtement sur toi cousu, c'est ne pas poser de vêtements cousus, c'est l'une des obligations. Si tu l'as fait en oubliant, tu dois sacrifier un animal et retirer ce tissu-là immédiatement. Si c'est on purpose, vraiment, c'est toi qui as voulu le faire parce que tu es dans la salle de bain et tu mets la robe de chambre, tu te dis c'est bon, c'est pas très grave parce que je vais dormir, etc. Là, non, tu viens de le violer volontairement, ta umrah ne passe pas. Et du coup, est-ce qu'on a. Enfin, si on se douche, comment on fait pour s'essuyer Tu vas t'essuyer avec la serviette, Ouais, mais tu vas pas la poser sur toi. ok. Ça passe ça. Bien sûr, pas de problème. Tu t'es juste essuyé avec, tu t'es pas habillé avec, vous voyez? Quand tu vas faire sur le dos, tu vas passer par derrière et tu vas t'essuyer de cette manière-là. Là, il n'y a aucun problème avec ça, ok? Une question, bon après là elle est vraiment très précise et tout, mais on sait jamais. J'aime. Posez-moi Si- vos questions. Par exemple, je veux m'essuyer les pieds, Yes. est-ce que du coup je peux jeter la serviette par terre et genre faire ça? Ou du coup non, je le porte? Ah, c'est une bonne question. Non, il n'y a pas de problème. Tu lèves ton pied, tu essuies ta serviette avec ton pied. Genre je peux pas juste la jeter comme ça et essuyer. Du coup ça passe pas. Si, ça passe. C'est pas un truc que tu portes pour sortir, c'est pas une pantoufle, quoi. Donc ça passe. Mais tu vas pas rester comme ça. C'est juste pour essuyer, c'est bon. Il n'y a pas de mal. Parce que généralement, on la jette pas, puisqu'on doit essuyer aussi entre les doigts de pied, etc. Non bah c'est juste. Ok, juste comme ça, au cas où. On sait jamais. Mais c'est vrai. Ce qui est bien, c'est que si vous avez des questions comme ça dans le cours, n'hésitez pas. Si vous en avez et qu'on n'est pas ensemble, notez-les ou envoyez-les directement. Et quand on va être ensemble, machallah, vous allez me demander toutes vos questions, ok? Normalement, un montawif, un guide de pèlerinage, il est censé faire ça. Il est censé être là pour les personnes. Vous, c'est pas que le guide de pèlerinage, c'est votre maître aussi. Donc c'est beaucoup plus simple, ok? Pour que vous soyez à l'aise de me poser toutes ces questions-là. Et j'espère après, avec l'armée familiale, vos familles aussi n'auront pas honte. On va même essayer d'imaginer, j'avais dit à Ayoub, on va faire ça avec le département informatique, via la messagerie, où les personnes vont pouvoir m'envoyer les questions de façon anonyme. Comme ça, au moins, vraiment, il n'y a aucune gêne, vous voyez? S'il y a ta tante, ta mère, ta grand-mère, ton père, ton frère, ton cousin, ils viennent, peut-être ils peuvent avoir honte de me poser une question directement. Ça peut se comprendre. Un moyen qu'ils posent leurs questions de façon totalement anonyme, vous voyez? Et moi, au moins, je vais pouvoir répondre à cette question et je ne sais pas qui dans le lot m'a posé cette question-là, tout simplement. Très bientôt, dans quelques années, on peut imaginer des trucs par télépathie, ce genre de choses. Du coup, le troisième pilier,
troisième obligation. La première obligation, c'est se mettre en état de sacralisation au miqat. On l'a détaillé un peu quand on a parlé du premier pilier. Si je le rate, donc, je dois retourner à mon miqat pour rattraper mon erreur et je vais faire un sacrifice. La deuxième obligation de la umrah, c'est que je n'ai pas le droit en tant qu'homme, uniquement pour les hommes, de m'habiller avec un vêtement qui est cousu. On m'a posé récemment dans ma famille cette question-là. Est-ce que les hommes, ils ont le droit de se... Parce qu'à l'époque, ils faisaient ça, de se fabriquer comme un espèce de caleçon avec un truc qui n'est pas cousu. Non, on n'a pas le droit. On n'a rien. Uniquement 2 morceaux de tissu sur nous. Mais beaucoup des personnes âgées, ils faisaient ça avant. Et donc, ils sont persuadés qu'ils ont le droit de faire ça là. On n'a pas du tout le droit de faire ça. C'est uniquement 2 morceaux de tissu, plus une paire de sandales. Et khalas, ça s'arrête là. La troisième obligation qui, elle, on va la développer un peu plus, c'est ce qu'on appelle al-halq wa taqsir, c'est-à-dire le rasage ou le raccourcissement des cheveux. Al-halq wa taqsir. Le rasage ou bien le raccourcissement. Concernant ça, al-halq wa taqsir, c'est une des obligations. Ça veut dire que si je ne le fais pas, alors ma umrah n'est pas complète. Je dois, si j'ai oublié de le faire au moment où il fallait le faire, je vais devoir sacrifier un animal et rattraper mon erreur, c'est-à-dire me faire al-halq wa taqsir. À tel point les savants, ils disent que quoi? Imaginons, là je suis en train de vous donner cours, ok? Et admettons, Jébrahim, il est en face de moi et il était parti un jour à la Umrah il y a 5 ans en arrière, ok? Et là, je vais lui apprendre les règles, comment on fait al-halq wa taqsir, et il se rend compte qu'il ne l'a pas du tout fait de cette façon-là. Les savants, ils disent, alors depuis 5 ans, sa umrah n'est pas validée. Il doit sacrifier un animal et il doit immédiatement retirer ses habits, comme s'il en était en sacralisation, remettre son ihram et il va raser ou bien couper les cheveux de la bonne manière. Il est considéré qu'il était en sacralisation depuis tout ce temps, mais il n'est pas jugé sur les interdits de l'ihram qu'il a pu faire pendant ces 5 années, car il ne savait pas à ce moment-là, ok? Ça, c'est la règle. Mais attention, parce qu'on dit aussi que nul n'est censé ignorer la loi, ok? Donc il fallait que lui, il s'est renseigné, il ne le savait pas, on lui a mal appris et c'est arrivé, et là maintenant il vient de s'en rendre compte, immédiatement, quand il apprend, il doit faire ça. Dis-moi. C'est-à-dire que là, c'est comme si là, il venait d'apprendre, il se lève, il va mettre son... Ah ouais, exactement. Il rentre à la maison, il prend son ihram, il met son ihram, et ensuite, il se coupe les cheveux, et là maintenant il vient de finir sa umrah, 5 ans plus tard. Ok? Ça va? Parce que al-halq wa taqsir, il a des règles, c'est pas simplement une coupe comme ça. Comme maintenant c'est devenu, vous avez vu sur TikTok, ils disent j'ai fini ma umrah, il se filme, et après il va aller au coiffeur. Non, il n'a toujours pas fini sa umrah. C'est al-halq wa taqsir qui va faire qu'il aura fini, complété sa umrah. Elle a donc des règles, des modalités. Il y a un moment où il faut le faire, où il faut le faire, comment il faut le faire, etc., etc. Le premier, ce qu'on appelle al-halq, c'est le fait de se raser entièrement et complètement la tête. Cette règle-là, elle ne s'applique que aux hommes. Les femmes, elles n'ont pas le droit de se raser la tête totalement. Ok? Quant à taqsir, c'est le fait de couper une partie de nos cheveux, ce qu'on appelle le fait de raccourcir. Cette règle-là, elle s'applique aux femmes totalement et aux hommes qui ont décidé de le faire de cette façon-là. Ok? Là, c'est au choix. Alors, concernant les femmes, qu'est-ce qu'elles ont le droit de faire? Elles vont couper qu'une phalange, c'est-à-dire c'est ça, une phalange, vous avez vu, c'est par rapport au doigt, c'est ça. Ce qui fait que la majorité des savants musulmans ont considéré que l'homme aussi, s'il veut raccourcir, il doit également faire au moins cette zone-là, au moins cette zone-là. Pour mieux le comprendre, tous les savants ont dit al-halq est permis pour l'homme et taqsir est permis pour l'homme. Là où les savants ne sont pas d'accord, c'est pour comprendre comment doit se faire le taqsir. Est-ce que c'est toute la tête? Est-ce que c'est une partie de la tête? Ça va aussi? Sûr? Ouais. Est-ce que c'est toute la tête? Est-ce que c'est une partie de la tête? Est-ce que c'est combien de centimètres, etc. Ok? C'est là où les savants ils sont pas d'accord. Mais tout le monde est d'accord pour dire al-halq est permis pour l'homme et taqsir est permis pour l'homme.
Alors, c'est quoi la symbolique, avant qu'on regarde comment le faire? La symbolique de ça, c'est le fait qu'on va considérer chez les musulmans, mais pas que chez les musulmans, vous-même vous allez de par nature considérer ainsi, le poil, il va contribuer, le poil du cheveu ou de la barbe, il va contribuer à la beauté de l'individu. La femme, c'est ce qui va contribuer à sa beauté, et l'homme, c'est ce qui va contribuer aussi à sa beauté, ok? Vous-même, vous allez faire attention à quelle coupe de cheveux vous avez, comment vous l'avez fait. Vous-même, vous allez dire, pour ceux qui sont comme moi et Anas, bientôt, Inch'Allah, dans cette team, on ne va pas avoir de cheveux, on va se dire, bah, au moins, je compense avec les poils de la barbe, ok? Ça contribue à la beauté du visage d'une personne et à l'habiller, en quelque sorte. Et c'est pour ça qu'il y a at-taqsil ou bien al-halq. C'est pour se débarrasser de quelque chose qui fait partie de la beauté de l'individu, de la mondánité. Je m'en débarrasse parce que je ne veux maintenant plaire que à Allah. Et donc s'il m'a demandé de raser ou bien de raccourcir, je vais le faire pour lui, ok? Et uniquement pour lui. Et peu importe est-ce que c'est beau ou c'est pas beau. C'est... Aïwa. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de mérite Il y a plus de mérite, totalement. Il y a plus de mérite, on peut le dire dès maintenant, mais il y a un hadith dans lequel les compagnons ont dit, le prophète alayhi salam a dit que miséricorde soit faite à ceux qui se rasent la tête, et les compagnons ont dit, et ceux qui se raccourcissent, ya Rasulallah, et il répond, que Dieu fasse miséricorde à ceux qui se rasent la tête. Il lui redemande, et ceux qui se raccourcissent, ya Rasulallah, et il redit que Dieu fasse miséricorde à ceux qui se rasent la tête. Et de nouveau, ils lui disent, ya Rasulallah, et quant à ceux qui se raccourcissent. Ils avaient peur à ce moment-là, certains compagnons, que le raccourcissement n'est pas permis, ok? Et là, il dit, et pour ceux qui se raccourcissent. Ok? Donc, il a fait une seule invocation pour eux, mais 3 fois pour ceux qui vont le faire entièrement. Et pourquoi d'ailleurs il dit ça? Parce qu'il a fait un rêve dans lequel il est arrivé, c'est le rêve qu'on avait vu la dernière fois. Je ne vous l'ai pas donné entièrement, volontairement, parce qu'on devait le faire maintenant. Dans ce rêve-là, il est arrivé qu'il a fait tawaf, qu'il a tourné avec les compagnons, etc. Donc, il a fait une umrah, ok? Et quand il va faire ce rêve-là, il dit aux compagnons, j'ai rêvé qu'on a fait le tawaf, qu'on a fait le sa'i, et j'ai vu que certains d'entre vous, vous vous êtes rasé la tête entièrement, et que d'autres, vous vous êtes raccourci les cheveux. Il y avait même cette team-là chez les compagnons, ceux qui veulent raccourcir, et ceux qui veulent le faire en entier, ok? Et le prophète alayhi salam va dire donc de cette manière-là. Aussi, le rasage ou le raccourcissement des cheveux, la symbolique, c'est également une soumission à Allah Azza wa Jal. Et cette soumission, forcément, alors attention, taqsil, c'est unanimement permis par les savants, ok? Le raccourcissement est unanimement accepté par les savants. Mais forcément, quand on se rase la tête entièrement, on montre une certaine forme de soumission qui est plus forte, n'est-ce pas? Parce que je me suis débarrassé totalement de quelque chose pour Allah Azza wa Jal. Honnêtement, je ne vais pas mentir, moi, j'ai pas de cheveux, donc la question, elle est vite tranchée. Si j'aurais eu des cheveux, honnêtement, je ne sais pas. Comment maintenant? Parce que comme j'ai pas de cheveux et que j'en veux tellement, tu seras d'accord avec moi, Anas, j'aurais pas voulu les raser. J'aurais voulu les garder, vous voyez? Après, ça dépend. Peut-être si j'aurais eu les cheveux comme Wassim ou comme Ayoub, à cette longueur-là, probablement que j'aurais dit, bon, je rase. Si j'aurais eu comme Ayman, j'aurais réfléchi. Comme Reda, je pense que j'aurais pas rasé. Mais comme tes cheveux sont moches, Reda, tu peux raser. Parce qu'après, c'est harash, hein. Je veux dire, à un moment donné, tu t'attaches pas, quoi. Tu rases et vite, tu vas dans le multazam et tu dis, ah Allah. Et tu demandes d'avoir de beaux cheveux. Et là, ouf, d'un coup, les cheveux, ils poussent, Inch'Allah. Concernant le taqsil ou ça, c'est également pour donner un petit coup à son nafs. Parce que c'est pas quelque chose à part, hein, pour ceux qui ont comme moi une calvitie. C'est pas, et c'est pour ça que c'est important de le voir comme ça, mes garçons, parce que regardez comment les gens l'ont tourné. Maintenant, c'est devenu la blague. C'est devenu on est content, on se met sur Instagram, on est fier de montrer, regardez, je me suis rasé la tête. Sauf que de base, l'objectif qui est visé, c'est quoi? Rasez-vous, parce que ça va vous faire mal de vous raser la tête, mais vous le faites pour Allah Azza wa Jal. Et c'est pour casser votre vanité, c'est pour vous détacher de quelque chose qui est de la mondánité, et c'est pour vous enlever quelque chose que vous aimez trop.
Sauf que les gens maintenant, ils aiment trop le fait de se raser la tête pour pouvoir être contents ensuite de le montrer sur les réseaux sociaux ou bien de s'amuser à se taper ensuite la tête et faire tout un jeu. Regardez, je suis un crâne d'œuf. C'est comme pour désacraliser l'un des rites, vous voyez, de la Umrah. Il faut faire attention. Forcément, c'est acceptable, mes garçons, on est humains. On voit quelqu'un, Ayman, on l'a jamais vu avec un crâne rasé. Forcément, ça va nous faire sourire. Forcément, une fois que c'est fait. Mais au moment de le réaliser, il faut garder un sérieux. Une fois que c'est fait, la basse. Mais au moment de le faire, là, c'est gênant. Parce que cet instant-là, comment il est censé se faire aussi dans la sunna? Dans la sunna, lorsque je me rétrécis les cheveux, je les raccourcis ou bien je les rase, il est de la sunna de réciter le Coran ou bien de faire des du'a. Et il est de la sunna de se souvenir à cet instant-là, je suis en train de me débarrasser de quelque chose que j'aime. Par exemple, si je prends l'exemple moi pour la barbe, si on devait le faire, franchement, j'aurais eu du mal à le faire. J'aurais raccourci ma barbe, vous voyez, je ne l'aurais pas enlevé. Oh là là, avec un visage tout nu sans barbe, franchement, ça aurait été difficile. Ok? Trop difficile. Donc, je peux comprendre par rapport à vos cheveux. Mais que je raccourcisse ou que je rase, la barbe, elle ne se fait pas, bien sûr. Mais que vous rasez ou que vous raccourcissez vos cheveux, au moment de le faire, il faut se dire, je suis dans un moment quand même qui est assez important. Et maintenant, c'est les derniers moments où je vais pouvoir faire ma du'a, où je vais invoquer Allah Azza wa Jal, d'accepter ma umrah. Je ne peux pas tourner ce moment-là en dérision, il faut vraiment faire attention à ça. Je crois qu'il y avait des questions. Moi, c'était pour ceux qui, dans la vie de tous les jours, là, ils se rasent, mais ils ont des cheveux normaux, mais très courts, limite à blanc, et ils se laissent la grosse barbe et tout, alors qu'ils sont jeunes. Est-ce qu'il y a un bienfait ou quoi, ou juste, Non, c'est juste comme ça? non. Il n'y a pas de bienfait à tout raser. Tu veux dire pour la Umrah ou bien? Même pas, Non. en mode. Non, il n'y a pas de grosse bienfait à barbe, ça. Non. Et vous, quand vous êtes parti, et du coup, vous n'avez pas de cheveux, mais vous avez fait quand même l'intention comme si vous allez tout raser? Aïwa, même si on n'a pas de cheveux, on va passer symboliquement le rasoir sur la tête. C'est-à-dire, vous avez la 3 miséricordes au lieu de 1. Ah bah oui, Inch'Allah, j'espère. Bah oui. J'ai pas raccourci. Mon intention là, elle est de raser. Puisque ça s'appelle raser. Puisque moi, je garde un peu et après, je rase. En soi, j'ai une calvitie. Mais ceux qui ont une calvitie, en soi, on peut laisser aussi pousser nos cheveux. C'est juste qu'on aura des trous. Ok? J'essaie qu'on soit zama comme ça. J'ai compris pourquoi. Vous savez pourquoi? Comme ça, quand il raccourcit, il va vous dire, bah, ma Mousted, il a la même part que moi de Rahma. Inch'Allah ta'ala, j'espère que j'aurai plus quand même de Rahma. Mais ça, c'est Dieu qui va décider. Est-ce qu'il y a une autre question? Non? Alors, al-halq wa taqsir toujours, qu'est-ce que l'on peut dire? Ça dépend aussi maintenant les écoles. Moi, je vous ai dit que tous les écoles, ok, étaient d'accord pour dire que halq ou taqsir, c'est accepté. Maintenant, comment on le fait? Bon, pour vous, bah, Oustad, parfois, il vous a donné deux avis. Il va vous dire, donc, voilà, dans notre école Shafi'ite, c'est comme ça. Mais vous avez, si c'est plus facile pour vous, l'avis malikite qui est ainsi, etc. Du coup, je vais vous donner les différents avis. Il y a 3 avis concernant le taqsir. Chez les malikites, c'est-à-dire l'école de vos parents, chez les malikites et les hanbalites, c'est-à-dire l'école des saoudiens, ils sont d'avis que tu dois... Oui, avant ça, tous ils disent, si vous voulez avoir la rahma du rasage, le rasage doit se faire dans toute la tête et non pas dans une partie. C'est-à-dire par exemple que si tu veux avoir cette miséricorde, tu ne peux pas aller au coiffeur et dire je veux un dégradé, parce que techniquement le dégradé, on est d'accord, tu as rasé le bas et tu as raccourci en haut. Ça ne passe pas. C'est pour ça que là-bas, il n'y a que 2 coupes de cheveux. La tondeuse pour rétrécir ou bien la lame, ok? Enfin les ciseaux plutôt, ils font avec les ciseaux pour raccourcir ou bien la lame. C'est uniquement si tu veux avoir la rahma du rasage, c'est un rasage qui est complet, totalement. Et ça, totalement mes garçons, ça veut dire que par exemple si tu prends la tondeuse et tu fais avec le sabot 0,
ça s'appelle tu as raccourci. Ok? Le rasage, c'est totalement, j'ai enlevé mes cheveux. Ok? Là, j'ai rasé et là, j'ai le bienfait de ça. Si la personne qui nous le fait, elle oublie, je sais pas moi, un petit poil là, ou 2, 3, Oui. 4. Bah, si c'est elle, ça y est, c'est pas un problème. C'est elle qui a oublié. Il n'y a pas de mal. Même si c'est toi qui le fais et tu n'as pas fait attention, il n'y a pas de problème aussi. Oh yes. Vous avez dit comme quoi on pouvait commencer à se couper là-bas et finir à l'hôtel. Oui, C'est-à-dire que le moment où on finit à l'hôtel, on a la récompense et tout, quoi. exactement, c'est ça. Exactement. Ton intention, elle va être où à ce moment-là? Si ton intention, elle est, je vais me raser entièrement, mais je veux sortir là de mon état de sacralisation pour que ce soit plus facile pour moi, alors j'ai commencé à me couper les cheveux, je sors de l'état de sacralisation, mon intention, elle est dans le rasage. Le temps que j'arrive pour finir, il n'y a pas de problème. Ok? Il n'y a pas de problème. C'est bon? Tout est dans l'intention. Mais si l'intention, elle a changé en cours, non. Au moment où tu as coupé, quelle est ton intention? Est-ce que c'est je rase ou est-ce que c'est je raccourcis? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Ensuite, concernant le raccourcissement, chez les Malikites et les Hanbalites, il n'y a pas de raccourcissement, c'est un rasage complet de la tête. Vous n'avez pas dit d'abord que vous allez donner les 3 avis du taxi? Non, du halq. D'abord, le rasage, tout le monde dit c'est entièrement. Maintenant, je te donne les 3 avis du taqsir. C'est premier avis, Malikite Hanbalite. Ils disent que le raccourcissement, il n'y est pas. Il doit faire entièrement, en fait, un rasage complet. Ok? En fait, c'est compliqué parce que regardez, je vous ai dit, ils sont tous d'accord pour dire que il y a un raccourcissement et c'est plutôt comme ça. Je me reprends. Concernant le rasage, le rasage, il doit être complet pour les tous, ok, pour que ça s'appelle un rasage. Maintenant, concernant le raccourcissement, Malikite et Hanbalite, ils disent que ça doit concerner toute la tête. Le raccourcissement. Je ne peux pas raccourcir une partie de ma tête, ok? Ça veut dire je prends la tondeuse et je raccourcis de partout, ok? Là, je viens de raccourcir. Ça, c'est chez les Malikites et les Hanbalites. Le deuxième avis, c'est les Hanafites. Les Hanafites, ils disent, tu peux raccourcir un quart de ta tête. Tu prends la tête, généralement le quart pour les Hanafites, c'est la taille de la main. Vous voyez ça, par exemple? Regardez, je le pose ici, là, sur ma tête, le haut. Je peux raccourcir tout le haut de la tête. Mathalan, Ayman, approche, mon grand, avec ses beaux cheveux, masha'Allah. Et ici, je suis Hanafite, mets-toi ici comme ça et regarde-les vers là, comme ça, et il voit. Retourne-toi comme ça, lui aussi, voilà. Je vais couper donc, comme ça, ok, ici de partout. À ce moment-là, ça y est, on a raccourci. Ça, c'est chez les Hanafites. Un quart de la tête. Quant à nous, les Shafi'ites, et là, je pense que vous êtes beaucoup maintenant à être contents, c'est vérifier encore et encore. Il suffit de quelques cheveux. Approche. Et les imams shafi'ites, ils disent même si l'imam shafi'i, il a dit tu prends comme ça, mathalan ça, et tu coupes, les shafi'ites aujourd'hui, savants shafi'ites, ils disent c'est quand même mieux. Tu as pris comme ça, tu fais ici, là, après tu prends ici, tu fais comme ça, après tu prends ici, tu fais comme ça. À 3 endroits, ok? Par exemple, minimum. Et ça, on est d'accord, ça fait pas de trou le coiffeur, non? Comment je viens de le faire? Non, alhamdoulilah. Ok, ça s'appelle à ce moment-là que ça y est, tu as raccourci tes cheveux. Alors, qui va opter pour le troisième? Alors, ceux qui ont les cheveux longs comme Reda, on va le faire avec les cheveux quand ils approchent Reda, mathalan. Qu'est-ce qui se passe? J'ai écrit Shafi'i et le truc correcteur m'a mis chiite. Alors là, ici, par exemple, Reda, je lui attrape là, ok, et je coupe ici, mais je peux pas tout faire à cet endroit. Alors du coup... ça c'est différent, si je détache. Genre, c'est pas la même zone. Ah oui? Zama, moi j'ai pas de cheveux, je peux pas te dire. C'est vérifié ça? Zama, là, il y en a qui viennent de là, il y en a qui viennent de là, ils se retrouvent tous là-bas. Ouais. Ah, machallah. Je savais pas que c'était comme ça. Moi je croyais que ça poussait de là-bas.
Et oui, c'est logique. Ça veut dire, Masha'Allah, ton cheveu, il démarre de là et il finit jusque là-bas. Allah Allah. Alors pour toi, ça passe de le faire comme ça. Mais 3 fois. Et au pire aussi, elle a qu'à détacher les cheveux, baisser sa tête et au moins. Voilà, exactement. On peut faire comme ça aussi, bien sûr. C'est compliqué à rattacher? Non. Là, ouais, là, c'est chaud. C'est quoi ses cheveux? Il a des vrais cheveux longs. Oui, c'est vrai qu'il avait des cheveux longs, Masha'Allah. Exactement. Parce que j'étais en train de me dire, attends, pourquoi il me parle des cheveux longs aussi? Il s'est vu ou pas? Mais il avait les cheveux longs pendant longtemps, c'est vrai. Exactement. Qu'est-ce que l'on peut dire sur Al-Halq et Al-Taqsid également? Alors, il peut se faire soit par quelqu'un qui nous le fait, soit on peut se le faire nous-mêmes. Ok, il n'y a aucun problème avec ça. Il n'y a ni une meilleure récompense, ni une bonne récompense. Chacun de nous peut le faire de la manière qu'il le souhaite. Mais si un homme, il veut le faire pour une femme, c'est mieux que, ou pour une autre personne, de toute manière, c'est mieux que lui-même d'abord, il s'est désacralisé, mais ce n'est pas une obligation. Par exemple, si vous voulez que Brahim il vous le fait, c'est mieux que Brahim, d'abord il s'est désacralisé et après il l'a fait aux autres, mais ce n'est pas en soi une obligation. Aussi la sunna, ce n'est pas une obligation. La sunna veut que, on a dit, on lit soit Coran, soit on fait dua, et on le fait en direction de la Qibla. Ok, on se tourne vers la Qibla pour le faire, ce qui fait que quand on est au coiffeur, vous voyez, ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire, puisque on est juste assis et on le fait directement. Et bien sûr, on le fait pas en souillant les lieux saints. Voilà pourquoi nous, quand on va le faire, ceux qui, comme Ayman qui ont les cheveux, on le fait et après on va prévoir un petit endroit avec une poubelle, ok, et on va jeter ça ou bien vous les gardez dans votre main le temps d'arriver à la poubelle. Dans la sunna, il est également bien d'aller faire ces ablutions si jamais au moment du taqsir on les avait pas, ou du halq, on vient de se couper les cheveux et j'ai pas l'odo, c'est bien que j'aille faire l'odo juste après, ok? C'est dans la sunna. Après ou avant? Après, juste après l'avoir fait, ok? Et en moyenne, du moment où on arrive à quand on se coupe les cheveux, ça dure combien de temps en tout là? 2 heures en moyenne. S'il y a du monde, comme on a vu là tout à l'heure, 3 heures. Et si vous comptez la Umrah depuis Médine, ça dure plus longtemps parce qu'il y a 2 heures de trajet, 1 heure d'arriver à l'hôtel, de poser ses affaires, plus 2 heures. Donc c'est une Umrah qui dure à peu près 5 heures. Et si vous comptez quand vous sortez de votre hôtel pour aller au Miqat qui est dans la ville de Mecca, la mosquée de Aïcha, 1 heure plus 2 heures, à peu près 3 heures minimum. J'ai une question par rapport à ça. Pour le miqat, en train, on va le dépasser en train. Mais quand on est à Mecca, il faut qu'on aille dans la mosquée. De Aïcha, celle qui est à l'intérieur de Mecca, oui. Mais faire des prières là-bas. Aïwa, on fait 2 rak'a. Et les prières dans le train, on les fait quand même. Non, on ne les fait pas parce que dans tous les cas, les 2 rak'a ne sont pas une obligation, c'est une sunna. Mais dire l'intention au miqat, c'est une obligation. Du coup, techniquement, tu as le droit de rentrer dans la mosquée de Aïcha. Tu rentres, tu dis labbaik Allahumma amra et tu sors. Mais ça fait bizarre de rentrer dans une mosquée et de ne pas prier. Parce que le minimum, c'est au moins de faire Tahiyat al-Masjid. Et puis voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que ceux qui partent en agence, soit ils partent dans le car directement de l'hôtel et ils s'en vont, ils passent par la route du miqat et ils font l'intention dans le car. Mais généralement, toutes les agences, ils font descendre les gens dans le miqat. Il y a une mosquée. À chaque miqat, il y a des mosquées. Ils vont prier 2 rak'a symboliquement là-bas, juste pour une récompense comme ça, supplémentaire. Nous, on va faire les 2 rak'a à la gare. Ok, on fait nos 2 rak'a parce qu'on va arriver pour Dohor à la gare. Donc, on va faire nos 2 rak'a à la gare. On monte dans le train et 2 minutes après, c'est le miqat. Ok? Du coup, c'est parce que c'est exactement pareil que pour eux quand ils descendent. C'est bon? C'est bon. La sunna de faire l'odo après le taqsir, c'est aussi valable pour Le halq. le halq. Exactement, pareil. Uniquement si quand tu l'as fait, tu n'avais pas tes ablutions. Ok? Si tu les avais déjà, c'est pas nécessaire. Alors, quand on arrive dans la zone pour le faire, c'est compliqué parce qu'après, il n'y a pas de fontaine. Attendez, s'il y a une fontaine un peu plus loin, c'est possible de le faire, ça va. C'est pas gênant. Parce que je vous ai dit,
L'eau d'eau, à Mecca, c'est mieux de le faire dans les fontaines et pas dans les sanitaires. Les sanitaires, c'est très très sale. Surtout, vous avez l'ihram, vous allez vous baisser, il va toucher le sol, ça va vraiment être sale. Dans la fontaine, ça passe, ok? Les fontaines, c'est-à-dire là où les gens, ils boivent. Vous tenez, vous faites rapidement, vous tenez, vous faites rapidement, et puis au moins, ça y est, c'est fait. Même si on se contente, vous contentez que de l'obligatoire pour aller au plus vite, il n'y a pas de problème, ok? Il y a deux hadiths concernant al-halq wa al-taqsir. De manière générale, ok, ils ne concernent pas que, que pour le cadre de la Umrah. Mais par exemple, Abdullah ibn Umar a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdire al-qaza. Al-qaza, c'est quoi? C'est ceux qui ont laissé une grosse partie des cheveux et qui ont rasé à blanc une autre partie. Ce que je vous ai souvent enseigné, n'est-ce pas? C'est pour ça que les traits, c'est interdit, ça s'appelle al-qaza. Et aussi, dans un autre hadith, il interdit aux femmes de se raser la tête complètement. Et voilà pour al-halq wa al-taqsir. Ça, c'est dans le cas de la Umrah. Là, on ne va pas voir dans le cadre du pèlerinage parce qu'on ne fait pas le pèlerinage, mais juste pour que vous ayez une idée de différence entre la Umrah et le pèlerinage. Dans le Hajj, il y a trois types de Hajj. Le prophète il nous a enseigné trois manières. Ce qui fait que quand je fais un Hajj, je vais dire Labbaik Allahumma hajjan tamattu', ou bien je vais dire il y a al-Hajj Qiran, Hajj tamattu', et le troisième Hajj, j'ai oublié souvent, mais je l'ai noté ici. Tamattu', Ifrad et Qiran. Quand je veux faire un pèlerinage, quand je veux faire une Umrah, je dis juste Labbaik Allahumma Umrah. Il n'y a qu'une seule manière de faire la Umrah, ok, qu'une seule. Mais il y a trois manières de faire le Hajj. Elles sont les trois valables, les trois enseignées par le prophète. Lui, il a fait une de ces trois-là, Tamattu'. Mais les trois sont acceptés, les trois sont possibles. Eh bien, Al-Halq wa al-Taqsir sera différent selon quel type de Hajj je vais faire. Dans le type que le prophète a fait de Hajj, Tamattu', il y a deux fois Al-Halq. Ok? Il y a deux fois, on se coupe la tête. La première fois, on fait Al-Taqsir et la deuxième fois, on fait un Halq. Dans l'un de ces trois rites, il y a deux fois un Halq. Et c'est-à-dire que parfois, pour le Hajj, par exemple, Tamattu', il n'y a pas de choix. La deuxième fois, c'est un Halq pour tous ceux qui ont fait l'intention de ce Hajj-là. Ok? Ils n'ont pas le choix que de le faire de cette manière-là. Et en gros, les Hajj, les trois types de Hajj, ils sont différents. Nous, quand on vient d'Europe, en général, on fait toujours le Tamattu'. Parce qu'on vient quelques jours avant le pèlerinage. Ça nous évite de garder l'ihram pendant 15 jours. Et donc, ça veut dire qu'on est obligé de se raser la tête ensuite. Ok? Si on ne veut pas garder si on ne veut pas se raser la tête totalement, on va faire un type de Hajj qui est le Ifrad. Et ça, on doit garder le même ihram pour la Umrah et pour le Hajj. On arrive, on fait une Umrah, on a notre ihram et on reste comme ça jusqu'au jour du pèlerinage, ok? Qui sont 3 jours à peu près. Et là, je vais commencer mes rites avec le même ihram que j'ai depuis tous ces jours-là. C'est beaucoup plus long, ok? Beaucoup plus complète. Du coup, un Hajj, rasage. 15 000 € et rasage. On fait un Hajj à la place d'une Umrah. Vous comprenez pourquoi tout le monde veut faire une Umrah finalement. Est-ce que vous avez des questions sur la coupe de cheveux? Car sinon, on a fini ce point-là. Aucune. Good. Alors, je pense qu'on aura le temps de passer à un autre épisode.